Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le tirage sentimental des Capricornes pour le mois de février 2020. Bienvenue pour votre tirage. Donc c'est un tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes en Capricorne, comme toujours. Vous pouvez regarder votre ascendant, bien sûr. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander en commentaire avec votre heure de naissance. Moi, je vous invite à regarder le tirage sentimental ici de votre signe solaire et de votre signe ascendant qui peut parfois parler plus que celui-ci. Donc, n'hésitez pas. J'espère que vous allez bien, les Capricornes, pour ce début de semaine. J'ai fait donc un tirage pour les célibataires et pour les couples. Vous pouvez peut-être vous retrouver dans les deux, parce que pour les personnes qui sont en séparation, par exemple, ou en relation on-off, comme il y a ici, eh bien, on peut se retrouver dans les deux tirages. D'accord? Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens qui sont aussi fidèles, qui me retrouvent. J'espère, en tout cas. Alors, on va commencer par les Capricornes ici, célibataires. Je vais prendre les conseils que j'ai des archanges pour commencer le tirage. Alors, je vais demander pour les Capricornes qui sont célibataires, quels conseils? Quels conseils pour les Capricornes célibataires du 1er au 15 février 2020? Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes célibataires du 1er au 15 février 2020. Quel message pour les Capricornes 1er au 15 février 2020? Capricorne 1er au 15 février 2020. Quel message pour les Capricornes 1er au 15 février 2020? Alors, on a la carte You know what to do. Vous savez ce que vous devez faire, chers amis Capricornes, dans votre situation où vous êtes célibataire actuellement ou que vous êtes récemment célibataire. On nous dit avec l'archange Uriel, faites confiance à votre connaissance intérieure et agissez sans délai par rapport à la situation que vous vivez. On va voir ce que c'est. Je vais regarder un deuxième conseil par rapport à l'oracle des déesses. Donc pour les Capricornes célibataires, quel message? Message pour les Capricornes célibataires du 1er au 15 février 2020. Quel conseil pour les Capricornes? Hop là, j'en ai plusieurs qui tombent. Voilà. Quel message pour les Capricornes célibataires 1er au 15 février 2020. Alors, quel message pour les Capricornes qui sont célibataires? Alors, si je ne me trompe pas, au Nag, c'est un peu la même énergie. Easy does it. On dit, il ne faut pas presser les choses à arriver, il ne faut pas forcer les choses. Tout arrive au parfait moment. Donc, il y a une question de timing un peu pour vous, les Capricornes célibataires. Il y a une question de timing. Tout se fait comme ça doit se faire. Et puis là, on nous dit, faites, vous savez ce que vous devez faire. Bon. Alors, il y a une question de timing. Chut. Il y a une question de timing. On va voir ce que ça nous dit. Parce que la première carte ici, au niveau de l'oracle des miroirs, on a le boomerang, la chance et l'accusation. D'accord? Par rapport aux cartes qui sont en dessous, on a le voyage et le temps. Alors, peut-être il y a... on voit, il y a une situation qui est comme un retour à l'expéditeur, un retour... Durant ce mois de février, est-ce que ça peut être le retour d'un ex? C'est possible. Retour. Vous avez une chance avec vous, mais il y a eu un souci d'accusation. Il y a eu peut-être votre ex-partenaire qui vous a accusé de quelque chose. On voit que c'est encore voilà la question de temps, je vous ai dit. Donc, il n'y a rien besoin de forcer, les choses se feront par elles-mêmes. Le côté voyage, on peut le voir peut-être de s'éloigner de cette personne. Ou partir en voyage. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus par rapport à une distance ou prendre une distance par rapport à une personne. Parce que par rapport aux cartes que j'ai ensuite, on voit qu'il y a eu il y a une relation ici. Donc, soit vous vivez une relation
instable, c'est-à-dire que c'est on-off, c'est une relation qui est en dents de scie en fait, qui est un peu oui, un peu non, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Et puis on nous dit, vous aurez cette fois, durant ce mois de février, un choix à faire. C'est pour ça que je vous disais, il y a une possibilité de retour du passé, donc les célibataires. La chance est avec vous parce qu'il y a eu comme une accusation, on vous a accusé de quelque chose, peut-être par rapport à, je ne sais pas, mais de la tromperie. C'est ce qui ressort aussi dans les Capricornes en couple, on vous a accusé. Hein? Ou bien on vous jalouse de quelque chose. C'est possible qu'on vous jalouse. Et je pense que vous, par rapport à ça, vous mettrez de la distance. Vous avez pris le temps, mais vous allez mettre de la distance par rapport à cette personne qui veut revenir dans votre vie. Parce que effectivement, la relation on-off que j'ai ici avec l'améthyste love et le choix à faire me parle bien qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir. Hein, le choix ici, pour vous qui êtes célibataire, si il revient, si une personne ou elle revient, qui voudrait revenir dans votre vie, vous avez le choix à faire. Vous pouvez retourner avec, hein, mais certains ne voudront plus parce qu'il y a eu des accusations de la part du partenaire. Vous avez une protection avec la chance. Peut-être que grâce à ceci aussi, eh bien, vous n'allez pas retourner. Hein, il y a un retour, vous n'allez pas retourner avec cette personne. Je vous ai parlé du temps. Le voyage, je le vois comme de l'éloignement avec cette personne. Et puis, on va voir ce que nous dit le tarot égyptien. Pour le tarot égyptien, j'ai ces cartes. On va regarder un petit peu plus. Comme ça, on a Anouket et puis on a Menat. On va voir ce que ça nous dit pour bien comprendre le tirage ici pour les célibataires. Donc, vous n'êtes plus vraiment avec la personne où vous étiez, vous n'êtes plus, vous étiez, vous n'êtes plus en ce moment où vous êtes célibataire. Parce que vous avez déjà décidé, mais la personne risque de revenir. Hein. Il y a le retour, il y a le choix à faire ici par rapport à une relation instable, une relation on-off. Et ici, à Nouquette, on nous dit... par rapport à l'amour, que ça va, que vous allez retrouver une paix dans les échanges. Ça vous donne des clés, cette carte vous donne des clés pour triompher par rapport à une problématique. D'accord. C'est comme ici, vous savez ce que vous devez faire. Donc, je pense les Capricornes, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. À mon avis, vous n'allez pas vous faire... vous n'allez pas avoir de retour. Disons que vous n'allez pas reprendre la personne dans votre vie. Il me semble qu'avec la question du temps, cette histoire, elle a fait son temps. Vous savez ce que vous faites maintenant, vous avez cette lumière qui est là. Pardon, on ne la voit pas. Mais vous avez la lumière avec vous. Je pense que vous avez compris une chose. On nous dit maintenant, c'est le moment d'agir. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas dire stop à cette personne parce que tu as le choix à faire. Tu vas décider, moi je pense que c'est ça, hein, de faire un choix avec... un arrêt définitif avec cette personne. Donc ça, c'est ce que nous dit la carte. Je vous ai dit que vous allez avoir en fait une bénédiction et des clés pour triompher, pour amener une réponse à votre situation. Et ici, avec la carte Menat, une très belle carte, la croix de la vie aussi en dessus, elle nous parle de certaines ambitions, de certains désirs que vous avez. Si le désir est fondé, le vœu se réalisera. Sinon, c'est un rêve qui s'évanouit. On nous dit par rapport à l'amour, résolution à prendre et remise en question sentimentale. Résolution à prendre veut dire simplement choix à faire, en fait. C'est la même chose que choix issu. Prendre une décision avec son âme. Alors, moi, je vois vraiment ici les Capricornes célibataires pour ce mois de février. Hein, ça peut être déjà actuellement ou février. La décision sur un retour affectif, je pense que c'est une décision définitive par rapport à un retour. Vous pouvez me le mettre en commentaire si c'est ce que vous vivez, si c'est ce que vous avez vécu, donc des relations instables, des retours et des allers-retours. Et puis, cette personne vous a accusé de certaines choses, vous en aviez marre, peut-être de ce manque de confiance. Ça ne menait à rien. Moi, il me semble que cette relation ne menait à rien. Ou disons que l'expérience que vous aviez à apprendre avec cette personne est terminée et puis vous allez faire le choix de terminer cette histoire tout simplement, d'accord? Vous resterez célibataire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de nouvelles rencontres pour le moment. Il y a la fin parce que, disons que le choix de ne pas reprendre le partenaire qui revient du passé. C'est ce que j'ai comme message pour vous.
les Capricornes célibataires. Alors, ici, on va voir par rapport au couple. Il y a certaines situations assez similaires. Je vais déjà voir les conseils donc par rapport aux Capricornes en couple. Alors, Capricornes qui sont en couple, quel message conseil pour le 1er au 15 février 2020? Quel message les Capricornes en couple du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les Capricornes en couple du 1er au 15 février 2020? On va voir ce que ça nous donne. Donc, on va tirer une carte. Moi, j'ai pas beaucoup de place. Je fais en éventail. Donc, les Capricornes en couple. Alors, oui, on a ça. Donc, c'est la consolation. C'est peut-être, on a la carte de l'échec. C'est peut-être dû au fait que il faudra vous donner de l'amour. Il faudra vous consoler quelque part. On dit sur cette carte, c'est l'archange Gabriel, comme on console un enfant, il faudra vous consoler vous-même, consoler votre propre enfant intérieur. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, une relation qui ne va pas marcher, qui était en dents de scie, qui était en on-off. Ça peut être un autre style de relation, on va voir. Mais on nous dit bien, là, de prendre soin de vous consoler et de vous aimer par vous-même, hein, sans avoir besoin d'autrui aussi. Et le deuxième conseil, je vais regarder donc les Capricornes en couple, 1er au 15 février 2020. Capricorne en couple, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Capricorne en couple, 1er au 15 février 2020. Alors, on va voir. Capricorne en couple, 1er au 15 février 2020. On a la carte de la force aussi. Donc, vous allez être fort avec la carte Sekhmet. On nous demande de la force si on veut. C'est la déesse Sekhmet. Elle nous dit, soyez fort. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez et votre force vous assurera de belles réussites. Donc, une force, je pense, qui sera utile parce que là, on nous parle de problèmes assez importants pour les couples. Parce qu'on a d'abord la carte de la clairvoyance, on a un échec sentimental dans les relations de couple. C'est pour ça que je dis que ça parle aussi au sentimental. On a un contrat, donc ça c'est pour la suite peut-être, un arrangement par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, on nous parle de colère, carrément. Hein. Là, de récompense. Ça, c'est plus le futur qui vient. Il y a un arrangement, il y a la récompense. Mais ce qu'on vit, et ce que nous dit ici l'améthyste love, on a une rivalité amoureuse. Et dans la 4e carte, on a l'armée. Donc, c'est la colère. J'essaie de les mettre comme ça. On voit bien que du côté des couples, il y a une situation que vous allez vivre ou que vous vivez au niveau sentimental qui est un peu en guerre. Vous êtes en conflit avec votre partenaire. On le voit dans le sentimental des célibataires. Et ici, les couples, la même chose. Il y a une relation, votre relation pour certains couples, Capricorne, ne marche pas. Elle ne marche pas. Vous écoutez aussi votre voix intérieure. Hein. Ici, on nous dit, vous écoutez votre voix intérieure. Par rapport à certaines choses, par rapport à si vous voulez rester ou non avec cette personne, je pense que c'est vous, le Capricorne, qui allez dire non. Parce qu'il y a un échec, parce qu'il y a de la colère, et parce qu'il y a aussi surtout de l'accusation par rapport à une triangulaire. D'accord? Moi, je pense que la raison de ce problème, c'est la triangulaire. Alors, soit le partenaire, vous allez découvrir que votre partenaire vous ment et qu'il aurait quelqu'un. C'est une possibilité. Hein. Que le partenaire est à quelqu'un d'autre. C'est ce que ça me dit ici. Parce que par rapport à vous, on voit que vous allez faire un arrangement. C'est ça comme une récompense d'avoir vu ça. Vous allez découvrir certaines choses. Que cette personne, moi je pense, voilà, vous ment. Hein, est dans une relation triangulaire, il y a quelqu'un d'autre, vous cache des choses, que cette histoire vous met en colère. Et puis ici, avec la carte des armées, je vais vous dire plus tard ce que ça nous dit, mais ça parle quand même de guerre, de confrontation avec votre partenaire. Avec la colère, par rapport à la relation de triangulaire, c'est compréhensible. Hein, c'est une découverte que vous avez. Donc vous décidez de pas continuer parce que ce que je vois,
On voit un arrangement par la suite. Donc le contrat, comment dire, un contrat peut-être avec vous-même, de vous dire, ok, je décide et j'ai découvert avec mon intuition, mes recherches, mon ressenti, que mon double, quelque part, me trompe. Ça amène à un échec, ça mène à rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avant. Pour vous, c'est une récompense d'avoir vu ça. Vous ferez un contrat avec vous-même et on voit que vous faites un travail sur vous-même où vous vous épanouissez par rapport à cette relation qui ne fonctionne pas. Vous avez décidé de ne pas retourner avec cette personne qui vous apporte rien de bon. Hein. Peut-être au début, oui. Peut-être c'est une relation karmique, peut-être une relation d'âme-sœur. Il y avait des choses à régler, mais moi, je sens très bien que c'est la fin. Ici, pour les Capricornes, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, il n'y aura pas de retour. Là, c'est une fin. Vous donnez la fin à cette personne qui effectivement vous trompe, en tout cas vous cache des choses, et vous-même, vous allez, grâce à ce problème, évoluer, parce que vous comprenez que vous n'avez rien à faire avec cette personne, hein, vous comprenez que ce n'est pas du tout une personne sur le même niveau que vous. On nous parle d'élévation, de porter un niveau supérieur, c'est bien. Quand je vois cette carte, c'est toujours, je me base sur les situations compliquées, conflictuelles, difficiles, pour en prendre la force, hein, comme ici, la carte de conseil, c'est la force, sois fort pour grandir. Cet échec ne va pas vous mener plus bas que terre, au contraire, il va vous faire grandir, et puis il va se développer comme le lotus qui prend sa source dans les difficultés, dans la vase, la boue, la saleté. Donc vous, la même chose, vous allez évoluer grâce aux problématiques. Vous allez passer un stade supérieur grâce aux problématiques que vous vivez ici, les Capricornes, en couple. Vous allez passer un nouveau stade. Et puis effectivement, au niveau du tarot égyptien que j'ai vu tout à l'heure, donc on a l'armée et puis Bès. L'armée montre bien qu'il y a des conflits, c'est-à-dire des... pas des bagarres physiques, mais psychologiques, à mon avis, pardon. On nous dit ça parle de combat. Oui, ça parle de combat. Qu'il y a une mésentente, qu'il faut se méfier de la personne ou du mauvais entourage, la mauvaise influence de l'entourage. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose comme ça, la rivalité amoureuse ici. Et puis, la carte baisse, elle n'est pas très positive non plus. Parce que c'est, je crois, une personne qui est... voilà, on nous parle de désordre. Il y a un désordre dans vos histoires d'amour. Des querelles, elle parle de trahison, elle évoque l'adultère. D'accord? Ouais, adultère, tromperie. C'est ça. Il y a, de manière réelle, je pense... Je ne sais pas si c'est imaginaire ou réel, mais on nous parle bien de triangulaire que vous allez découvrir qui mène à un échec. Pour les Capricornes, ce serait super intéressant d'avoir votre retour, les Capricornes qui étaient en couple, si vous vous retrouvez en fait dans ces deux tirages, autant pour le célibataire que pour le couple. Donc, apportez-vous des soins comme on avait au niveau du conseil, chérissez-vous. Vous avez fait, à mon avis, un grand travail et un grand saut en avant pour vous libérer d'une relation malsaine pour vous et que c'est maintenant le moment de partir. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Parce qu'échec, colère, triangulaire, armée, c'est ce qui se passe. Et puis ensuite, vous avez la libération, l'élévation, la récompense, le contrat, l'arrangement, le compromis qui est là pour votre futur. Donc, c'est vraiment le moment de dire stop. N'oubliez pas, vous êtes fort et vous devez vous donner de l'amour pour vous-même, des consolations si c'est trop compliqué. Voilà mes chers amis Capricorne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme vous le savez c'est important, partagez votre expérience, voir si ça parle à autrui aussi, hein, et puis qu'on peut par l'expérience des autres comprendre et grandir aussi. Et puis je vous retrouve dans un prochain tirage, comme toujours, je ferai les tirages du jour. À tout bientôt, au revoir, merci.